Hier matin, en m'installant devant mon PC, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme petite vidéo sympa pour la prochaine fois? Et j'ai longuement réfléchi, d'ailleurs, flashback de ce long moment de réflexion. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai passé commande il y a un peu plus d'un mois pour une poupée sexuelle, voilà, que vous vendez. Voilà, la premium, et du coup, j'ai pas de nouvelles en fait. Je me suis trompé de flashback, excusez-moi. Commencez pas à juger, ça va. Ça doit être les piles, je sais pas pourquoi. Voilà, flashback du bon moment où j'ai bien réfléchi. Allez Jimmy, trouve une idée originale. Pourquoi pas un story time de la fois où t'as sauvé un hôpital complet d'un incendie? Ah, trop banal. Ou alors un je fais manger bleu des gens dans le besoin pendant 4 ans. Pourquoi pas une vidéo Fortnite comme l'a fait Amixem, sauf que toi tu fais une vidéo Star Wars directement dans l'espace avec des vrais vaisseaux. Ouais, c'est vrai, Elon Musk a pas encore répondu à ton email. Et après une bonne heure de réflexion, je me suis dit, mais attends Jimmy, te prends pas la tête en fait. Fais comme tes collègues youtubeurs, tu vas sur Reddit ou sur Quora, t'apprends des choses tout en t'amusant, ainsi qu'à ta communauté, et on n'en parle plus. Et pour ceux qui me croient pas, à tout moment, je peux vous renvoyer sur un flashback du moment où j'étais en train de réfléchir, ok? Mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me tromper à nouveau et qu'en plus ça c'est pas une télécommande en fait, hein, c'est un adaptateur multiprise pour Mac, donc ça sert à rien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Quora, qu'est-ce que c'est? C'est un site où tout le monde, vous, moi et d'autres personnes peuvent poser les questions les plus simples comme les plus folles et enfin avoir une réponse. Voilà. Je connaissais pas du tout avant de voir une vidéo de Joyka et depuis que je connais ce site, je ne peux pas m'empêcher de regarder, ok, ce qui s'y passe, parce que ça me permet de me sentir moins con. Et j'en ai extrêmement besoin. Oh oui. Donc voilà, Quora, ça se présente comme ça. Tu t'inscris, tu peux choisir les catégories qui t'intéressent le plus ou pas. Il y en a énormément. Donc on va regarder ça. Quelles sont les astuces pour vous faciliter la vie sans trop vous encombrer avec la morale? Un rétroviseur de fortune pour savoir si vous êtes espionné. Mais ça fait flipper quand même. Est-ce que vraiment t'as envie de faire ça chez toi, genre de mettre une cuillère comme ça? Parce que là, si tu vois personne, en vrai, t'es bien. Par contre, si tu vois quelqu'un, en fait, s'il y a quelqu'un derrière moi, je préfère ne pas le voir. Parce que ça là, cette cuillère, c'est sûr que s'il y a la moindre petite ombre, le moindre petit truc, que t'as un chat ou quoi que ce soit, tu vas être en stress tout de suite, tu vas être alerte. C'est vraiment le genre de truc à faire flipper. Mais pourquoi pas? Le meilleur endroit pour cacher vos objets de valeur. C'est pas con, c'est vraiment pas con. Après, faut avoir un bébé ou juste aller acheter des couches pour bébé. Mais si t'as pas d'enfant, ça peut être chelou. Faut pas que tu croises quelqu'un de ta famille, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et puis si t'as des amis qui viennent et qui te disent, mais attends, mais il y a que moi que ça gêne de voir une couche d'enfant usagée sur sa table de salon. Je le connais depuis 20 ans, il a pas d'enfant. C'est vraiment pas con. N'oubliez pas de nettoyer le fer avant de vous en servir pour repasser. Voilà, alors ça, faut vraiment ne pas avoir de quoi cuisiner. Il faut avoir une pizza et un fer à repasser. Ouais, je vois pas l'intérêt en fait. Juste, mets-la au micro-ondes et c'est tout. Le seul endroit où ça pourrait servir, ça serait vraiment genre, si t'es vraiment en extérieur dans la nature. Mais même, qu'est-ce que tu ferais avec un fer à repasser dans la nature? Ça n'a aucun sens. Voilà, ça dégage. Comment développer l'inventivité de votre enfant? Interdisez-lui d'utiliser son téléphone pendant les devoirs. Ok, il y a une vidéo. Elle a attaché son... Mais ça n'a rien à voir avec... En fait, le hack, là, est totalement en contradiction avec le conseil. Ça n'a aucun sens. Alors, c'est une bonne idée, hein. C'est une vraie bonne idée. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Parce que du coup, là, c'est totalement de l'arnaque. Le conseil est vraiment bon. Le téléphone, quand vous devez faire des devoirs, c'est horrible. Il n'y a rien de pire. Moi, par exemple, vu que j'ai 2 écrans, j'en ai un ici, un ici. Dès que je dois faire quelque chose, si je coupe pas le 2e écran, je suis pollué en permanence par l'envie d'aller regarder quelque chose en même temps. Je n'ai pas regardé une série télévisée. Attends, je parle comme un mec des années 80. Une série télévisée. Toutes les séries que j'ai regardées, c'était en faisant quelque chose d'autre. Des fois, je regarde des streams en écoutant une série. Ça n'a aucun sens. Ne me demandez jamais de conseils sur telle ou telle série, tel épisode, est-ce qu'il y avait telle chose. Je ne pourrais pas répondre. Je préfère vous le dire. On continue. Fabriquer soi-même sa piscine. Alors, on n'a pas tous les moyens de se faire construire une vraie piscine. La solution, couvrir votre balcon avec une bâche et espérer qu'il supporte le poids de l'eau. Alors, au départ, ça partait bien, c'était des petits trucs un peu cool, fallait juste avoir une cuillère, tu vois. Et là, on part, il faut avoir un balcon, il faut avoir une bâche, il faut avoir de l'eau, parce qu'il faut oser mettre de... Après, tu la mets où, l'eau, après? Vraiment, je serais totalement pas serein. Parce que là, à tout moment, avec la pression de l'eau et le poids en plus, les vitres, elles vont casser. Si les vitres cassent, le gars tombe de je ne sais combien d'étages. Enfin, le gars, l'enfant, hein, c'est un enfant. Voilà, au pire des cas, ton enfant meurt. Bon, allez, on en refera un autre. C'est nul. Quora, là, wow!
Profitez du match dans les meilleures conditions. Parfois, il suffit juste d'un peu d'ingéniosité. Je ne sais pas lire. Parfois, il suffit juste d'un peu d'ingéniosité pour obtenir une situation, pour optimiser une situation. Je ne sais pas lire. Comme ce type qui a utilisé ses jumelles et son téléphone pour faire des zooms sur le moment important du jeu. C'est pas con, mais voilà, tu profites pas du spectacle. C'est comme quand t'es à un concert et que tu regardes le concert à travers le film que tu es en train de faire du concert. Ça retire un peu de la magie. Les meilleures images, celles qui vont rester gravées à jamais dans votre tête, sont celles que vous allez voir avec vos yeux. Si vraiment vous voulez filmer, filmez, mais mettez pas le téléphone devant vos yeux. Mettez-le sur le côté et regardez la scène, vraiment. Ou alors ne filmez pas. Ça sert à rien de filmer en fait. Tout le monde va filmer le concert. Si jamais vous voulez le revoir, vous pourrez le revoir sur internet, c'est pas un souci. Et en plus, j'ai remarqué, dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous le fait, mais est-ce que vous avez déjà re-regardé les 30 ou 45 minutes de concert que vous avez filmé avec votre téléphone? Jamais. Personne ne fait ça. Personne ne se met dans sa chambre, lumière éteinte avec le concert et dit regarde, on va se mater le concert là sur téléphone. Tu vois le pixel là au fond? Bah c'est Lady Gaga. Voilà. C'était bien, hein. Ouais, c'était pas mal. Alors on n'entend rien parce que tout le monde crie autour, donc on n'entend pas la musique, mais c'était un super concert, j'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout là, 14 minutes, tu veux que je te mette? Non? Pourquoi tu pars? Mais reviens! Putain, oh! Je me suis cassé le cul à filmer pour rien en fait, c'est ça l'idée? Improviser une table de pique-nique sur sa voiture. Plutôt que de s'en tenir à sa fonction aérodynamique, utiliser l'aileron arrière comme une table. Non mais Cora, s'il vous plaît, j'ai vanté les mérites de ton site, Cora. J'ai dit que c'était utile. Je me suis dit, il y a des astuces qui vont nous servir. Il faut avoir une voiture pour cette astuce, une voiture avec un aileron. Il faut avoir une voiture avec un aileron d'1,50 m de hauteur pour pouvoir s'asseoir dessus. Non mais oh, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Ça n'a pas de sens là. Merde. Bon, je veux des trucs un peu mieux que ça s'il vous plaît, ok? Vous voulez que votre coloc fasse un peu de ménage dans l'appart? Créez un faux compte sur le même site de rencontre que lui et fixez-lui un rendez-vous chez lui. Après qu'il ait fait le ménage, annulez. Mais attends, mais c'est la meilleure idée mon gars. Si vous avez un coloc qui ne range pas, faites ça s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est vraiment la meilleure idée au monde. Patrick J'abuse, il est toujours dans l'excès, ne pèse jamais ses mots, il s'émerveille de tout, il s'offusque pour rien, il rigole au moindre TikTok. Ses phrases préférées sont « je suis au sol »,« je suis KO »,« je meurs »,« je ne respire plus » ou encore « je suis à bout de souffle ». C'est Patrick J'abuse, ou l'art d'en faire beaucoup trop pour pas grand chose. Très très bonne chose. Merci Alexandre Puissant pour ce petit tip. C'est meilleur conseil. Quand vous envoyez des invitations pour un mariage, envoyez-en aussi à des gens riches que vous ne connaissez pas. Ils pourraient bien vous envoyer un cadeau sans même vérifier s'ils vous connaissent. Ah ouais? Attends, mais comment Ouais, ça j'y crois moyen. Hein. Qui envoie un cadeau pour une invitation de mariage? Personne fait ça. Renverser de la boisson sur le siège avant de votre cinéma. Mais je sais pas lire, mais c'est un truc de ouf là! Renverser la boisson sur le siège devant le vôtre au cinéma. Personne n'aime s'asseoir sur un fauteuil trempé. C'est horrible de faire ça, ça n'a pas de sens. Alors si le gars est très grand, vous avez gagné, c'est cool. Mais sinon, laissez la place à tout le monde. D'une, tu niques un siège et en plus de ça, c'est un manque de respect total. Non, Cora, ça c'est vraiment de l'individualisme. On n'en veut pas. Nous, on veut du partage. Nous, on veut de l'amour, ok? Moi, je vais vous donner un conseil, Cora, ok? Je vais vous donner un conseil très simple. Si quelqu'un s'assied devant vous et qu'il vous gêne, faites-lui un massage. Ça va le détendre et du coup, il va s'affaisser dans son fauteuil et vous pourrez regarder le film tranquille. Voilà, ça c'est du conseil. Je vais le rajouter sur Cora immédiatement. On continue. N'annulez pas un voyage à la dernière minute. Vous perdriez de l'argent. Reportez-le à une date qui permettra de l'annuler, puis retournez sur le site le lendemain pour l'annuler contre remboursement. Ah ouais? Ça, c'est une super bonne idée. Je sais pas si ça fonctionne vraiment. Je suis en train de m'étouffer, en train de mourir. Je vais boire un coup. Je sais pas du tout si ça fonctionne vraiment, mais si c'est le cas, c'est trop une bonne idée, c'est trop un bon tips. Surtout en ce moment avec le Covid, je sais qu'il y a plein de gens qui avaient pris des vacances, etc. Et les agences sont en train d'essayer de douiller tout le monde pour éviter d'avoir à rembourser des voyages pour lesquels les gens n'ont pas pu se déplacer. Donc super bon tips. La suite, utilisez des techniques de manipulation psychologique dans les transports publics pour obtenir une place assise. Ok, mais pourquoi vous donnez pas de technique du coup? Ça n'a pas de sens. Il y a pas de technique quoi, c'est juste utiliser des techniques de manipulation psychologique dans les transports. Voilà. Ouais, mais quelles techniques? Bah je sais pas, utilise des techniques de manipulation psychologique. Oui, mais lesquelles de techniques? Je ne suis pas un manipulateur psychologique. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. D'accord, je suis allé sur Cora, ils ont dit utiliser des techniques de manipulation psychologique, c'est pas compliqué. Bon, bah d'accord, je vais chier par terre alors. Si je lâche une caisse, c'est bon? Ah, je pense, ouais. La prochaine fois que vous avez un pneu crevé, prenez-en une photo. Quand vous aurez besoin d'une excuse pour esquiver un rencard, Aïe.
je me suis niqué. C'est pas la grosse mousse, c'est la petite mousse. T'es con, Jimmy, t'es con. Est-ce que tu le sais? Les gens le savent. Eux le savent. Ils le voient en vidéo à longueur de temps depuis 7 ans, putain! La prochaine fois que vous avez un pneu crevé, prenez-en une photo. Quand vous aurez besoin d'une excuse pour esquiver un rencard ou arriver en retard au boulot, envoyez cette photo à la personne concernée. Attends, mais je vais carrément aller me crever un pneu maintenant pour avoir une excuse, c'est sûr et certain. Pour payer moins cher le parking, prenez un ticket quand vous entrez et juste avant de partir, retournez à l'entrée, prendre un nouveau ticket d'entrée que vous utilisez pour sortir. Vous paierez pour une durée moins longue, ce sera peut-être même gratuit. Alors ça je connais totalement, j'ai déjà fait. Des fois ça marche pas parce que pas loin du ticket il y a un mec et tout qui surveille, mais la plupart du temps ça peut marcher. Donc ça, très bonne idée. Je sais pas si j'ai bien lu le truc, si vous avez bien compris, mais en gros... Mais non, mais en fait, vous avez compris. En fait, je vous prends pour des cons, en fait. Je vous prends pour des cons, en fait. Je suis vraiment imbu de ma personne, c'est incroyable. Un mensonge passe beaucoup mieux quand on y ajoute des infos embarrassantes sur soi-même. Les gens auront tendance à se dire « Pourquoi se mettre la honte comme ça si ce n'est pas vrai ?» Un mensonge passe beaucoup mieux quand on y ajoute des infos embarrassantes sur soi-même. Les gens auront tendance à se dire « Pourquoi se mettre la honte comme ça si ce n'est pas vrai ?» Je ne comprends absolument pas de quoi il parle. Genre, tu veux mentir à quelqu'un. Mettons, je veux dire, ok, j'ai déjà été mannequin dans la vie. C'est un mensonge. Enfin, c'est pas vraiment un mensonge, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, ok. Bon, admettons un truc que j'ai jamais fait. J'ai jamais marché sur la Lune. Donc, je vais dire, j'ai marché sur la Lune. Mais je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, là. C'est quoi le projet du truc, en fait? Déjà, l'image m'énerve, déjà, dans un premier temps. Je ne sais pas, je ne comprends pas, on passe à la suite. Ok, quelles sont les meilleures astuces du quotidien qui ne prennent qu'une minute? Si vous vous sentez stressé ou n'avez aucune motivation, nettoyez votre chambre. Voilà, okay. Mais attends, mais à quel moment? À quel moment, quand t'es stressé et t'as aucune motivation, tu nettoies ta chambre et en plus, ça prend une minute? Vous êtes en train... de vous foutre de ma gueule là. Là vous vous foutez de ma gueule là. Là vous êtes en train de vous moquer de moi, des gens qui nous regardent, de tout le monde. Si vous travaillez sur un ordinateur portable et que vous ne pouvez pas arrêter de regarder votre téléphone, cachez-le derrière votre ordinateur portable. Ils se foutent de notre gueule. Mais mettre ton téléphone portable derrière ton ordinateur portable ne fera pas que tu ne vas pas regarder ton téléphone portable, c'est sûr. On veut des vrais hacks, on veut des vraies solutions. Appliquez du vernis à ongles sur différentes clés pour savoir laquelle ouvre quoi. Voilà, bah voilà, ça c'est une bonne idée. Faites un X sur une piqûre d'insecte avec votre ongle, la démangeaison disparaîtra. Quoi? Attends, mais à quel moment? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Pourquoi faire un X va retirer la démangeaison? Ça n'a vraiment pas de sens. Et ben vous savez quoi? Je vais essayer, ok? Je vais essayer et je vous tiendrai au courant sur Instagram. De toute façon, vous le verrez tous puisque vous êtes tous abonnés à mon Insta, je le sais très bien. Je vois que des gens s'abonnent là à l'instant en mode ah putain, il a dit qu'on était tous abonnés, donc il faut que je m'abonne à tout prix. C'est bien, faites-le, n'hésitez pas. Je vous le mets juste ici, voilà. Il est juste là. Vous avez juste à cliquer sur s'abonner, il n'y a pas de souci, je vous laisse un tout petit peu. Et puis, une fois que c'est fait, voilà, on continue la vidéo, il n'y a pas de souci. C'est bon? Allez, ça dégage. Vous voulez vous débarrasser de la mauvaise haleine? Se brosser les dents est important, mais il est plus important de se brosser la langue. C'est vrai ça. C'est là que commence la mauvaise haleine. Très très vrai. Ça apparemment c'est un truc qui revient souvent et que je fais rarement en fait. Mais comme je croise personne, on s'en bat les couilles. Là vous sentez pas trop que je sens là. Dites-moi si ça sent mauvais et si c'est le cas, j'irai me brosser les dents tout simplement. Vous avez une belle coupe de cheveux? Dites au coiffeur que vous avez un entretien dans votre... Ouais, non, faut que j'arrête cette vanne. Faut vraiment que j'arrête de faire des vannes. Je vais trop loin en fait. Vous ne savez pas si une paire de chaussures convient et vous n'avez pas le temps de les essayer. Votre pied a la même taille que votre avant-bras. Mais c'est très approximatif là. Mon pied a la taille de mon avant-bras. Mais attends, mais mon pied est beaucoup plus petit. Ah non, mon pied est de la même taille que mon avant-bras. Ok, c'est cool. Bah sinon tu connais ta pointure. Je suis con en fait. Tu la connais ta pointure de base. Ça c'est vraiment si c'est la première fois que t'achètes tes chaussures à 34 ans. Mais sinon, on connaît tous notre pointure. C'est con. Mais pourquoi j'essaye? Moi j'essaye des trucs. Je connais ma pointure. À quel moment je vais aller dans un magasin, je vais prendre une pompe et je vais faire ah bah c'est bon alors, c'est la bonne taille, je vais l'acheter. Bah non. Putain, Cora là! Si vous quittez votre maison pour partir en vacances pendant un certain temps, conservez vos objets de valeur dans votre lave-vaisselle ou votre panier à linge. Ok, bonne idée, merci. Non, je suis pas du tout énervé, ok? C'est juste que quand je m'énerve, après, oui, je suis énervé. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Lorsque vous affichez des photos de personnes sur votre téléphone, zoomez un peu afin qu'elles ne puissent pas glisser vers d'autres photos. Mais sinon, en fait, ce que tu fais, tu lui donnes pas ton appareil s'il y a une bite entre deux photos de famille. Parce que je veux dire, ça m'énerve. Là, je comptais sur Cora pour vous faire découvrir des trucs. Je me suis dit, je vais les enjailler, je vais leur apprendre. On n'apprend rien en fait. On n'apprend rien là. Là, je suis déçu.
Bon, c'est bon, je me suis calmé, ok? Je me suis calmé, je me suis un peu emporté. Excusez-moi, d'accord? Excusez-moi. Faut que je fasse de la méditation, comme dans la précédente vidéo. Et après, tout va mieux, tout va mieux. Lors des précédentes vidéos, vous avez liké, vous avez énormément commenté. Vous avez été très nombreux à me mettre des messages hyper encourageants, comme quoi vous avez kiffé. Sur Instagram, je reçois souvent des messages d'encouragement et de gens qui me disent que je leur remonte le moral. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si ça vous a plu, mettez un like, un commentaire et abonnez-vous et cochez la cloche avec les... Je ne sais pas parler, je ne sais pas parler.